En guise de dessous de plat ou de sous-boc, on peut aussi opter pour une baderne triangulaire. Et c'est précisément ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Bonjour à vous. Alors pour commencer, on va prendre le cordage et on va faire 3 boucles par-dessus vers la gauche. 1, 2 et 3 par-dessus vers la gauche. Voilà. Ensuite, on peut voir que le brin de gauche passe en dessous et le brin de droite passe dessus. On fait passer le brin de gauche par-dessus le brin de droite, au milieu là. Voilà, et le brin de droite qui finit donc à gauche, on le prend, et comme il fait un passage dessous, ben là on va faire un passage dessus et dessous. Et 2 fois dessus sur la boucle tout en haut. Pourquoi 2 fois dessus? Parce qu'il va falloir l'exploiter après pour la fermer, pour ainsi dire, en fait, en dessous, dessus, dessous. Vous allez voir après. On prend le brin de droite maintenant, celui qui est en bas, et on fait la même chose, mais inversement. C'est-à-dire que là, il passe par-dessus, là, on va passer par-dessous, puis par-dessus, et par-dessous, et par-dessus celui qui passe 2 fois dessus, j'espère que vous me suivez là, et une fois dessous, pour verrouiller le tout. Voilà. On égalise un petit peu, on rend le machin un petit peu homogène, et tout va bien. Voilà, on égalise, on continue, voilà. Pas besoin de serrer beaucoup, hein. Et le plus dur est fait en fait. Le plus dur est fait. Et maintenant, on prend un des brins, voilà celui de droite, hein, par exemple, et on va faire une autre boucle, tout en haut, enfin au sommet en fait. On va faire une dernière boucle. Et en fait, on va passer le cordage exactement là où passe celui que je vous montre là. C'est-à-dire qu'on fait exactement le chemin qui a déjà été fait pour le doublage. Parce que là, on va commencer le doublage. Voilà, et en faisant le doublage, on peut s'apercevoir que, paf, il y a une dernière boucle sur le sommet. Et c'est ce qui va finaliser notre motif. Donc là, on a passé une seule fois dans la diagonale, si j'ose dire, là. Ici, on a traversé le motif une fois. Là, on prend l'autre côté, on prend l'autre bout, et on fait pareil de l'autre côté. C'est-à-dire que là, on va traverser le motif une seule fois. Et pas faire tout le motif avec le même brin. Pour une question d'égalisation, de symétrie, si vous voulez. Voilà, on prend l'autre maintenant, et on fait la même chose. Donc là, il va passer autour de celui-là, là, voilà, ici. Et on le fait traverser de la même manière. On y va progressif. Voilà, on prend l'autre brin. Et pareil, on traverse en diagonale. Parce que j'appelle une diagonale, vous me voyez. Hein. Voilà. Veillez bien à ce que votre cordage ne vrille pas. Il passe pas par-dessus un autre brin. Voilà. Et là, on fait traverser une nouvelle fois. Tac, tac. On dévrille la corde. Le cordage, pardon.
le cordage. Je vais me faire des ennemis chez les marins si je dis corde. Ce que je ne suis pas. Je ne suis pas marin, non. Non, non. Ni mateloteur, ni rien, c'est pas mon métier. Bon, une fois qu'on a traversé tout ça, eh ben on va finir de traverser avec l'autre brin. Voilà. Et pour finir le doublage, ouais, bon, bah, j'ai décidé de le prendre comme ça, mais bon, le mieux c'est quand même d'y aller avec le bout et le passer par en dessous. Bon, là c'est une autre méthode, mais ça marche aussi. Hein. Et là on finit dans la diagonale. Et maintenant on va commencer le triplage. Parce que c'est mieux le triplage. Ça c'est plus joli. Et puis voilà. Bon là j'ai pas fait brin l'un après l'autre. Hein. Vous voyez là il n'est pas symétrique mon truc. Hein. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que bah, ça se corrige après. Donc là en mode speedrun, hein, vous avez compris le système maintenant. Le brin gauche et le brin droite et le brin gauche et le brin droite. On traverse l'un après l'autre. Et voilà, on a une bannière triangulaire. Voilà, je resserre un petit peu là-haut pour égaliser un petit peu symétriquement le motif en fait. Un petit coup de zoom. Là, on va faire une ligature ici et on va couper là. Là, une ligature, tac, ici. Et on coupe au ras, enfin, on coupe là pour qu'une fois à l'endroit, on ne voit plus les bouts des brins. Si bien qu'on aura l'illusion que le motif ne se finit pas. Tu vois? Vous pouvez faire une ligature avec un nœud constricteur, ça marche très bien. Voilà, bon là on voit les bouts parce qu'ils ne sont pas coupés évidemment. Mais voilà, moi je m'étais fait un petit sous-boc et là vous voyez, on ne voit pas le début ni la fin. Voilà, moi je sais où ils sont, hein, ils sont au milieu. Mais ça donne quand même l'illusion que le machin est sans fin. Donc voilà, merci d'avoir regardé ça. J'espère que ça vous aura aidé. Pensez à lâcher un petit like, hein, ça fait toujours plaisir, un petit subscribe, hein, un petit abonnez-vous, ça fait plaisir aussi ça. Et puis vous pouvez partager aussi. Bon, allez, bisous à tous, prenez soin de vous, à une prochaine, salut!